Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gaëlle Révèle-toi. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager tout simplement ma définition de la spiritualité. Et comme j'avais pas très envie de le faire seule, j'ai demandé à nouveau à mon amie Céline de bien vouloir jouer les journalistes secrètes, puisque vous ne la verrez pas. La spiritualité, pour moi, parce qu'en fait je pense pas qu'il y ait une définition, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très personnel en fait, à autant d'êtres humains sur Terre qui peuvent la pratiquer. C'est une façon d'être, c'est une sorte de philosophie de vie. Dans la définition que j'en ai, déjà je crois que la spiritualité c'est à un moment donné dans notre vie, il y a souvent une sorte de déclic qui se fait. Très souvent, c'est à la suite d'un événement traumatisant, un événement douloureux finalement, qui a cette sorte de déclic qui va se faire et qui va amener les gens, parfois, à s'ouvrir à d'autres types de croyances, à d'autres univers qu'ils n'avaient pas forcément côtoyés jusqu'ici. Et donc on va petit à petit entrer dans ce cheminement, dans cet univers de la spiritualité et de tout ce que ça peut englober. J'ai vraiment la croyance qu'après c'est le chemin de toute une vie, qu'on peut avoir des périodes où on va un petit peu ressortir finalement de cette spiritualité, puis y revenir à nouveau. Mais je crois vraiment que jusqu'à notre dernier souffle, on peut vraiment incarner finalement et habiter ce qu'on appelle spiritualité. Une façon d'être, c'est quelque chose qui se vit plus que ça ne se parle. Donc c'est compliqué de pouvoir trouver des mots en fait pour la décrire. Pour moi, c'est un ensemble de valeurs qu'on va s'efforcer d'incarner et de mettre en pratique au quotidien. Et c'est par exemple très différent de la religion. Alors j'ai des personnes autour de moi, toutes religions confondues, qui pratiquent et je suis assez admirative de ça. À titre personnel, je m'y retrouve moins, tout simplement parce que il y a pour moi dans la religion, alors peut-être pas telle qu'elle a été écrite et créée entre guillemets à la base, mais aujourd'hui il y a pour moi un côté dogmatique. Et par ce côté dogmatique, j'entends aussi le simple fait qu'une personne extérieure me dise ce que je dois mettre en pratique, la manière dont je dois penser, ne me convient pas. Et c'est là que je fais une très grosse différence entre religion et spiritualité. C'est que pour moi, la spiritualité, c'est davantage quelque chose qui va vraiment se vivre seul, même si on peut partager. C'est vraiment en passant par ses propres expériences et en étant centré sur finalement ce qui existe et ce qui se passe à l'intérieur qu'on va pouvoir développer un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment la grosse nuance, la grosse différence que moi je fais entre religion et spiritualité. C'est voilà, le fait que d'une part, ce soit la parole extérieure en fait qui soit à qui on accorde de l'importance, alors que la spiritualité c'est davantage quelque chose qui, selon moi, va se vivre de manière individuelle, où on va passer par ses propres expériences, à travers ces expériences qu'on va tirer des leçons, apprendre, grandir et avancer. Pour moi, dans la spiritualité, il y a un mot qui est super important, c'est le mot conscience. Alors c'est pas forcément simple d'en donner une définition. Moi, la manière dont je perçois ce mot conscience, finalement, c'est le fait de réaliser que tout a un impact, que tout a des conséquences, que nos actes ne sont jamais anodins, que nos paroles ne sont jamais anodines, que nos pensées ne le sont pas non plus. C'est vraiment en fait mesurer, prendre l'ampleur, avoir en quelque sorte une vue d'ensemble, avoir la conscience que tout ce qui interagit, que ce soit à l'intérieur de nous ou autour de nous, a un sens, porter une attention particulière sur ce sens et prendre le temps de se poser, de méditer là-dessus, en tout cas de réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on est amené à vivre telle expérience, pourquoi est-ce qu'on est amené à observer telle expérience autour de nous, etc. Donc ce mot de conscience, pour moi, il prend vraiment toute son ampleur dans un cheminement spirituel. Alors, pour moi, qui dit critère dit étiquette ou case, et c'est justement quelque chose dont j'ai envie de sortir parce que je trouve que l'être humain, trop souvent, a tendance, pour rassurer son petit mental, à vouloir mettre tout et tout le monde dans des cases ou à leur coller sur le front des étiquettes. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « à force de mettre les gens dans des moules, on finit par en faire des tartes » et je trouve qu'elle est très vraie. Pour autant, je pense qu'il y a des grandes lignes que je vais essayer d'énoncer parce que trop souvent, il y a des amalgames qui sont faits.
Pour moi, quelqu'un qui va manger bio n'est pas forcément quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui va se soigner par le biais des plantes ou de l'homéopathie n'est pas forcément toujours quelqu'un de spirituel non plus. Quelqu'un qui va communiquer avec les esprits n'est pas forcément quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui va pratiquer de la magie n'est pas forcément dans la spiritualité. Donc je pense que c'est important, voilà, de garder à l'esprit que la spiritualité, c'est vraiment la façon en effet dont chacun va venir l'expérimenter, mais au travers des critères qui sont les miens et que je vais développer au fur et à mesure. Je pense que c'est important, voilà, de ne pas mettre toutes ces personnes-là dans le même panier. Il est vrai que souvent, lorsque l'on entame un chemin dans la spiritualité, un chemin spirituel, on va avoir tendance évidemment à prendre soin de son corps, donc à avoir une alimentation saine, à avoir un environnement sain, donc à éviter de donner à notre corps par exemple des traitements chimiques, mais à davantage se tourner vers les médecines douces, les médecines alternatives, parallèles, etc. Pour autant, bon nombre des personnes que vous pourrez croiser dans un magasin bio ne sont pas forcément dans un cheminement spirituel. Donc attention à ne pas faire d'amalgame et à ne pas venir mettre tout le monde entre guillemets dans le même panier. Après, au niveau des grandes lignes et donc des critères qui sont les miens dans la définition et la vision que j'ai de la spiritualité, pour moi ce sont très souvent des personnes qui ont quand même entamé un travail de développement personnel, un travail d'introspection. Ce sont des personnes qui vont chercher à identifier et à guérir leurs blessures. Ce sont souvent des personnes qui ont quand même des valeurs humanistes, des valeurs, ce que j'appelle les valeurs de cœur, et qui sont vraiment dans le respect d'une part du règne humain, mais aussi du règne animal, végétal, minéral. Donc finalement, ce sont ces personnes qui vont être dans le respect de leur environnement, de cette planète dans laquelle on vit. Des personnes qui également vont être dans le cœur. Alors attention, là aussi, pas d'amalgame. Je pense que pouvoir jauger si une personne est dans le cœur, ça va se vérifier au travers d'actes et pas forcément uniquement de paroles. Je pense que c'est aussi les personnes qui sont dans un cheminement spirituel sont généralement des personnes qui ont tiré des leçons, qui ont saisi quelque chose des expériences souvent douloureuses qu'elles ont pu vivre dans le passé. Pour moi, ce sont généralement des personnes, et ça je l'ajouterai aussi à ma liste de critères, qui acceptent de vivre davantage leurs émotions, qui apprennent à mieux pouvoir les gérer. Je ferai certainement une vidéo sur les émotions dans un autre temps. Les émotions ont un sens et si elles sont là, c'est pour une bonne raison. Voilà, le fait d'apprendre à les écouter, le fait d'apprendre à accepter que ces émotions soient là, de passer par la tristesse, par la colère, par la peur ou par d'autres émotions encore, pour moi, fait aussi partie de ce cheminement spirituel. Finalement, sur la base de ces critères, des fois je me dis que le paysan qui vit au fin fond du Larzac et qui chaque jour s'occupe en pleine conscience de ses vaches, mais qui chaque matin quand il se lève à l'aube va regarder le lever du soleil, va vraiment mesurer la richesse finalement de ce qui l'entoure au niveau de la nature, va être en harmonie, en communion avec les animaux dont il s'occupe, avec cette nature. Ce petit paysan qui naturellement, simplement par pure gratuité et bonté de cœur va aller rendre service à ses voisins, au final il est peut-être plus spirituel que vous, que moi, que beaucoup des personnes qui nous entourent. Voilà, peut-être que la spiritualité c'est simplement aussi quelque chose d'hyper simple, c'est apprendre à être dans l'instant présent, dans le cœur, dans des valeurs qui sont les nôtres et avoir simplement conscience en fait de ce qui nous entoure et de l'impact de nos pensées, de nos mots et de nos actes. Alors, pas nécessairement. Là aussi, j'ai la croyance, et c'est ce que personnellement j'ai expérimenté, c'est que plus on va être en fait à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, plus on va au fur et à mesure, c'est un petit peu comme un entonnoir finalement, c'est-à-dire qu'on part du haut, on grandit, on ne sait pas forcément toujours qui on est, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire dans notre vie, puis on va tester des expériences et au fur et à mesure, il y a quand même quelque chose qui s'affine. Comme si ce chemin dont je parlais dans d'autres vidéos, celle de la notion de choix, au fur et à mesure, voilà, le chemin se resserre et on trouve davantage ce pourquoi on est venu. Alors pour certains, ça prend plus de temps que pour d'autres. Ça après, c'est voilà, chacun son besoin aussi d'expérimenter un certain nombre de choses avant de vraiment trouver ce qu'on appelle sa mission de vie.
mais je reviendrai certainement là aussi ultérieurement sur ces notions-là. En tout cas, je pense que plus on est à la place où on est censé être, où on a choisi d'être, et plus on est sur le bon chemin, plus quelque chose en effet va se développer, alors que ce soit de l'intuition, de la clairvoyance, de la clairaudience, ressenti, ou simplement en fait le fait d'être davantage connecté à nos, tout simplement à nos ressentis, à ce qui peut se passer dans le corps, à des flashs que l'on pourrait avoir, des prémonitions, à des rêves aussi, qui parfois peuvent nous indiquer certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être amené à être développé quand on avance et quand on chemine dans cette spiritualité, mais ça n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, et là aussi, pas d'amalgame. Certaines personnes vont avoir parfois depuis leur naissance certaines capacités extrasensorielles. Moi, j'aime pas trop le mot don, je parle davantage de capacités, comme la clairvoyance, le fait de communiquer avec les morts, mais ne sont pas pour autant spirituelles. Donc attention, là aussi, à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Le plus grand des dangers pour moi, c'est l'ego spirituel. La définition que j'ai de l'ego spirituel, c'est finalement ces personnes qui, à un moment donné, vont oublier qu'elles ne sont que des humains, qu'elles ne sont pas des demi-dieux, et qui vont avoir tendance à être finalement dans une sorte de toute-puissance, soit parce qu'elles pensent détenir le savoir, qu'elles croient détenir la vérité, alors que, une fois de plus, il n'y a pas une vérité, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains sur Terre en fonction de comment chacun a expérimenté les choses. À titre personnel, quelqu'un qui me dirait être un maître ou un guide spirituel et me dirait je connais la vérité, je vais t'apprendre, tu écoutes, en quelque sorte tu te tais puisque je sais et toi non, va avoir tendance à me faire fuir. Alors que quelqu'un qui va davantage m'amener les choses en me disant voilà, moi je suis passée par certaines expériences, je sais ce que j'ai vécu, et donc à partir de là, je vais pouvoir peut-être te proposer certaines choses qui éventuellement vont t'aider à te reconnecter aux réponses que toi tu as à l'intérieur. Donc certaines expériences seront semblables, similaires à d'autres, et d'autres seront très très différentes, mais je préfère quelqu'un qui va m'amener les choses sous cette forme-là, en me proposant de m'aider à aller voir ce que moi j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire être uniquement là pour accompagner et non pas pour faire ou pour savoir à la place de l'autre. En tout cas, c'est la définition et la vision que j'ai d'un guide ou d'un maître spirituel. Donc voilà, pour en revenir à cet ego spirituel, pas de toute puissance, pas de je sais et j'impose ma vérité aux autres. Ça, je pense que c'est vraiment le plus gros danger dans lequel malheureusement beaucoup de thérapeutes, en tout cas de ce que j'ai pu en voir au cours de ces dernières années, tombent à un moment donné, et c'est bien dommage. Et puis, il y avait juste deux autres notions aussi que j'avais envie de développer, et ce sera la conclusion de cette vidéo. C'est que je pense qu'un des risques aussi, dans lequel moi je suis peut-être tombée à un moment donné, c'est celui de se perdre dans tout ce milieu-là. Parce que autour de la spiritualité, on va dire que pas très loin, va aussi apparaître la notion d'ésotérisme. Je ferai certainement une autre vidéo sur ce sujet, avec beaucoup de découvertes et beaucoup de choses qui peuvent intriguer dans ce milieu-là. Et le risque est, à mon sens, de se perdre là-dedans, c'est-à-dire de passer peut-être beaucoup de temps chez différents thérapeutes, en stage, en séances diverses et variées, finalement d'oublier que les réponses sont à l'intérieur, que l'autre peut être là, évidemment ponctuellement, pour nous accompagner et nous aider à un moment T à aller chercher les réponses que l'on n'arrive pas à aller chercher soi-même à l'intérieur. Mais attention, à ne pas devenir ce qu'on appelle trop perchés, et qui sont souvent un petit peu dans l'idée qu'on s'en fait, des personnes qui nous paraissent complètement finalement déconnectées de la planète Terre, qui ne vivent que là-haut. Il peut y avoir des filtres, par exemple, je passe beaucoup par le filtre du ressenti dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que c'est beaucoup ce qui va guider mon quotidien, peut-être plus aujourd'hui le ressenti que mon mental, mais pour autant, c'est important, je pense, de garder les pieds sur terre, de ne pas devenir trop perché, de ne pas se perdre là-dedans. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est aussi le fait que lorsque l'on entame un travail en développement personnel, en spiritualité, on a tendance à croire soi-même, et en tout cas, souvent nos proches, quelque part, nous attendent un peu au tournant par rapport à ça, qu'être spirituel signifie en quelque sorte devenir parfait.
ne plus avoir de colère, ne plus jamais tenir de propos parfois injurieux. Ou... Je crois que c'est faux et qu'à un moment donné, bien sûr que lorsqu'on entame un travail sur soi, on apprend davantage à maîtriser ses émotions, on apprend à comprendre pourquoi telle situation extérieure vient générer telle ou telle chose chez nous, mais qu'on a le droit de continuer à être dans la colère, on a le droit de temps en temps de dire qu'on déteste quelque chose ou quelqu'un, et à partir du moment où on va y mettre de la conscience, et qu'on va peut-être prendre le temps de revenir sur pourquoi j'ai eu cette émotion, quelle est la blessure que cet événement ou cette personne est venue réveiller chez moi, c'est-à-dire qu'on va vraiment y remettre de la conscience et du sens par la suite, ben voilà, on reste tout simplement des êtres humains. Nul ne nous demande d'être parfait, de devenir de grands maîtres comme on peut imaginer parfois ces maîtres dans certains pays asiatiques par exemple qui méditent plus de 16 heures par jour. Voilà, personne ne nous demande ça et je pense que c'est important aussi de le garder en tête. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également laisser des commentaires, des questionnements, des retours d'expérience et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!